garder de l'épaisseur en bas. Chaque fois que je fabrique une pièce, si elle a besoin d'être retravaillée, je laisse l'épaisseur qu'il faut. Alors tout ce que vous voyez ici est en terre rouge. C'est-à-dire que je suis sous-traitant pour d'autres professionnels qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas tourner la pièce. Donc ils viennent chez moi, ils viennent avec leur modèle et je fabrique, tiens, et je fabrique dans la quantité qu'ils veulent, 10, 20, 100, 2000, 3000, 10 000, 30 000, 50 000. Donc pour ça, je cuis une seule fois. Alors je vais attendre que ça sèche et je vais les passer dans le four. Elles vont cuire à 1000-1020 degrés. Ils viennent récupérer leurs produits, ils rentrent chez eux, ils les décorent, ils les émaillent, ils les enfournent dans leur four. Et ils les sortent après, ils les vendent, ils les cassent. Contrairement à ce que vous avez vu à l'entrée, moi j'utilise de la faïence blanche. Ça, elle n'est plus rouge, elle est blanche. Pourquoi? Alors j'utilise de la faïence blanche parce que la marque de ma fabrication c'est le petit liseré blanc qui est en haut. Déjà on fait du bicolore, c'est-à-dire qu'on met une couleur extérieure, une couleur intérieure et on laisse le petit liseré blanc. Voilà, c'est pour ça que j'utilise de la faïence blanche, pour laisser ce... Mais le souci, c'est qu'il faut poser la couleur. Donc on va poser toutes les couleurs au pinceau. Et contrairement à la terre rouge d'autres professionnels, je pose ma couleur avant de cuire la première fois. C'est-à-dire que mes couleurs, ce ne sont pas des émaux ni des oxydes, c'est de la terre que nous avons teintée avec des pigments. C'est nous qui fabriquons nos couleurs. Donc c'est ma femme qui s'occupe de ça, c'est elle qui gère, et donc qui fait des compositions, donc on peut avoir une multitude de couleurs. Donc on peut répondre. Si un client il veut une couleur spéciale, on travaille dessus, on peut sortir. La couleur qu'on n'arrive pas à sortir, c'est du fuchsia. C'est trop compliqué de... Il commence à sortir des pigments pour obtenir le fuchsia, mais ça vaut très cher parce que c'est à base d'or. Donc c'est à 300 ou 400 euros. Je vais prendre ma pièce. Je vais prendre les pièces avec une pince comme ça. Celle-là je ne la prends pas parce qu'elle est sale depuis que je la... Donc je trempe dedans et ça va sortir tout blanc comme vous avez derrière. Les petites touillettes que vous avez. Donc on ne voit plus rien. À ce moment-là, on ne voit plus rien. On prend, on va le mettre dans le four. On va les renfourner, ça va cuire encore pendant 10-12 heures. Ça va monter à 1070 degrés exactement, pour moi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes températures, même la même façon de travailler. Mais entre 600 et 700 degrés, ça va commencer à être transparent, à devenir transparent. Ça va snapper. Et à 1077 exactement, on obtient les couleurs que vous avez. Éclatante. Ça, par exemple, c'est le bleu que vous avez. Et pareil, je vais les tremper dans. Une fois sec, je vais les tremper dans. Alors là, le blanc que vous avez autour du bol, c'est ce que j'utilise pour faire mes couleurs. C'est la nature. Là, c'est nature, je vais le prendre là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. On va passer là-bas. J'ai tourné mon bol en terre rouge et quand il a été sec, je l'ai trempé dans une secouche blanche. À ce moment-là, après, une fois que ça a séché, on dessine le motif au crayon. Une fois qu'on a dessiné le motif au crayon, on fait du remplissage de couleurs. C'est le moment de changer, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a les lettres dessous. Non, mais les lettres sont... La peinture. Donc, ouais. Donc, une fois que le dessin a été... qu'on a rempli tout le dessin, on va prendre une pointe en fer et on va dessiner les contours. Donc, on va gratter
On va gratter le blanc que j'ai posé Ça y est, dessus. Ça va faire ressortir la terre rouge. Donc ça va faire les contours du dessin. Voilà. Et donc de là, on va faire les yeux. On prend, une fois que c'est fini, on fait cuire. Pareil, c'est le même. On va faire cuire une première fois, on va les sortir, on va les émailler, on va les refaire cuire. C'est pour ça que ça, quand on, ce ne sont que des pièces uniques. Parce que le dessin, même si c'est nous renouvelons, mais c'est jamais la même. L'expression des yeux, ça va pas être la même. On essaye de varier les couleurs, on les habille, on les met les cravates, les chapeaux. On peut les personnaliser. On fait des baptêmes, donc on peut dire tiens, il me faudrait un bol avec marqué Michel. Voilà, voilà, à peu près. travail de longue haleine. Alors il y a 14 manipulations différentes à peu près. Et il se passe une quinzaine de jours entre le départ. Sur une pièce. Et malgré toutes ces couleurs, on n'arrive pas à les mélanger pour avoir du fuchsia. Non. Non. C'est bizarre. Non, le fuchsia, c'est l'émail alors. Donc, si vous voulez du fuchsia, on va le faire. Et c'est 500 € le kilo. Ça va. J'ai loin du compte. Il y a eu de l'inflation là. Ça va. Non, non, c'est. Donc, en fait, le problème du fuchsia, il est là. Je pensais que c'était juste un. Non, on y arrive. Non, non, On pour arrive y pas. arriver, il faut qu'il y ait une molécule alors qui va révéler la couleur. La Là, couleur. on n'y arrive pas du tout. On a beau essayer de. Les mélanges, vous avez essayé d'en faire. Donc finalement. Et le souci, c'est qu'on obtient la couleur qu'à la dernière cuisson. C'est-à-dire que c'est très Ah long. oui, vous ne pouvez pas savoir. Des fois, on est content à la première cuisson, mais avec l'émail, Ça n'a pas rien à voir. donc on passe les couleurs. C'est-à-dire que là, c'est la tasse expresso, on ne met qu'une couleur extérieure, mais sur toutes les autres pièces, vous avez deux couleurs différentes. Vous avez une couleur rouge dedans et une autre couleur dedans. Donc on reprend la pièce une autre fois, on met à l'endroit et on repasse. D'accord. C'est sec. C'est déjà ça. Oui, parce que c'est pas cuit. Donc au moment où on passe la couleur, ça absorbe, ça sèche dessus. Donc là-dedans, on doit mettre 2 ou 3 couches selon les couleurs qu'on passe. On ne met jamais qu'une seule couche, on en met toujours au minimum 2. Oui. Ou des fois 4. Certaines couleurs, Certaines couleurs. on est obligé d'en mettre 4. Enfin, pour le rendu complet. Oui, oui, après, Ouais, bien ouais, sûr. non. Si on n'en met pas, assez, on va avoir des traces blanches. Et c'est parce qu'on Qui se révèle à la cuisson. Ouais. Et oui, c'est ça. qu'on va pas voir sur le C'est moment. difficile. Mais Quand on a le coup d'œil, on le voit. Mais quand on n'a pas le coup d'œil, on ne voit pas. Donc on pense que ça on a fait du remplissage. Et en fait, quand tout ça sort, il y a plein de traces, de marques. Nous, on ne peut pas. Donc chez nous, c'est un défaut. Voilà. Oui, ça pourrait faire l'originalité d'un Mais produit. il y a des gens qui adorent. Ouais. Ils me disent, ah, c'est super. Je dis, non, mais moi, c'est Non, un moi, ça me défaut. plaît donc. non, mais si vous voulez, Elle est unique, la pièce est unique. Oui, oui, Voilà. on fait des services de table. Si vous voulez, si vous achetez un bol maintenant chez nous, vous le cassez, vous revenez l'année prochaine, dans 2 ans, vous allez avoir Le même. même couleur. On essaye de rester. Oui, oui, bien sûr. Si on commence à faire du n'importe quoi, on va se perdre. Eh oui, c'est sûr. On essaye de garder une conduite. Ah ouais. Donc une fois que c'est décoré, cette fois-ci ça passe au four. Et là, c'est derrière. On repart là-bas. J'ai eu Jean-Paul qui tournait et tout. Et puis, j'ai pas eu les fours. Voilà.
Tu mets combien de pièces là-dedans? Enfin, tu Alors, me diras, ça de dépend la des taille. pièces. Ça Ouais. dépend vraiment de la taille des pièces, mais Par exemple, des assiettes comme ça. alors des petites assiettes comme ça, ouais, j'en mets 6 par étage, plus que quelques autres petites pièces. Et je dois faire, sur un four comme ça, je dois presque faire 10 étages. Ah, d'accord.